Merci pour la clarté de votre exposé. Sans tarder, je passe la parole à votre premier examinateur, le professeur Boudara Mahmouda de l'Université d'Amiens. Salam alaikum. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Mansour Rachid qui m'a invité à être un membre expert de la thèse doctorale de Mme Dorban et Myriam. Je remercie aussi l'Université de Galma. C'est l'occasion de rencontrer des Chirté et M. Mansour et mes collègues Zradnia et M. Mahawi. Aussi, j'ai le plaisir d'examiner le travail de thèse de Dorban et Myriam qui était mon étudiante à Nava. C'est une belle occasion pour rencontrer de collègues. Tout d'abord, je commencerai par féliciter la candidate. Pour la clarté de son exposé, la qualité de son oration. Elle est vraiment, on a perdu ses qualités dans beaucoup de nos candidats. Et ça démontre vos acquis en enseignement. Je suppose que vous êtes une bonne enseignante. C'est-à-dire vous arrivez à vous faire entendre, c'est très important. Je commencerai par quelques remarques méthodologiques et après, pas de questions mais des discussions. Le sujet est très important. L'approche, elle est louable. Vous avez fait un bon travail. Même, vous pouvez l'améliorer plus en continuité. Principalement, de mon côté, on voit peu de travaux dans le domaine de l'AOP et sur le côté hydraulique. Vraiment, c'est très. Je suis très content de voir un travail dans cette optique-là. Même la soutenance qui a été avant, c'était pratiquement un thème. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit saluer, qu'on doit encourager. C'est très difficile vu l'accès aux données, vu certains aspects de la mobilisation. On n'a pas encore en Algérie. Juste deux remarques du point de vue méthodologique. En lisant votre manuscrit, votre manuscrit de thèse, pratiquement 90 pages biblio, 80 pages, c'est votre contribution. La même chose, par exemple, dans le diapo, on a 42 diapositifs, pratiquement de la vidéo, 25% de votre travail, vos résultats. Il faudrait inverser, il faudrait mettre un tiers biblio, 2 tiers, pour faire valoir et pour montrer plus votre travail, un tiers biblio, 2 tiers de vos résultats, de vos travaux. Maximum 40-60, c'est le maximum qu'on peut accepter. Juste une petite remarque de résumé, vous avez financé dans le résumé en français ou en anglais, à partir duquel les pertes en eau ont été estimées en pourcentage. Il n'y a pas de valeur. Juste, il faut rajouter que peut-être, vous avez dit 50%, je pense, en Algérie. Le texte, mais dans le résumé, ce n'est pas écrit. Juste à rajouter la valeur. Aussi, les mots-clés, vous avez mis presque 8 mots-clés, des mots-clés composés de 2 mots. La règle, c'est de ne pas dépasser 4 mots-clés, ou choisir les mots-clés les plus pertinents. Aussi, rajouter le site d'études dans les mots-clés. Ça paraît un petit peu important pour. Quand on fait une recherche bibliographique, on sait soit c'est l'Algérie, soit c'est le Ghana. Et à la page 35, la figure, il y a certaines parties qui sont cachées dans le texte qui n'apparaissent pas. Il faudrait juste refaire pour qu'elle apparaisse dans la page 65. Page 72, page 72 PDF, je pense. C'est juste quelques remarques comme ça.
fichier PDF, page 72, c'est Stratégie recommandée par les banques, c'est ça? il y a une figure, vous avez mentionné dans le titre de la figure notre traduction. C'est-à-dire le titre, notre traduction. Il est traduit le titre. Oui, mais on ne met pas dans le titre traduction, c'est-à-dire le titre de la figure, traduction. Il faut mettre le titre en français et tirer de, c'est juste la référence. Ne pas mettre traduction. C'est quelle page 72. 72, c'est ça. 72 en PDF. En PDF. D'accord. Ne pas mettre le mot traduction. Aussi, vous avez dans la page 70, page 113, le débit incendie, vous avez mis 12 litres secondes. Je pense que nous, on adopte 17 litres secondes. Et 17. Dans le texte, c'est écrit 12. D'accord. Juste, il ne faut pas oublier. 17 litres. 120. Oui. Pour nous donner 120 mètres cubes 120 mètres dans 2 cubes. heures. Dans 2 heures, on a besoin. C'est juste. C'est des petits détails. D'habitude, je ne parle pas de ça, mais juste parce que c'est important. Pour rendre plus, c'est-à-dire pour plus valoriser votre document. Et dans la page 115, une figure, je pense que 115 dans le document, pas dans le. Voilà. L'évolution mensuelle du volume produit par la commune Bajara. Vous avez des valeurs pour 2016 élevées en janvier, février et mars. J'aimerais bien, y a-t-il une explication à ça? 2016 pour l'année 2016. Donc pour l'année 2016, on a pratiquement dans tous les volumes. En 2016, on a une augmentation. Après, en 2017, 2019, 2019, il y a eu une baisse. Donc en 2017, déjà, le réseau était rénové. En bas, il s'était dégradé. En 2017, 18, 19, il s'était dégradé. Donc pratiquement dans tous les graphes, on trouve que dans l'année 2016, on a une augmentation à n'importe quel point. Ensuite, il va se dégrader. Parce qu'on a les mêmes valeurs tous les mois, sauf les 3 mois de 2016. Il y a pas qu'elle les 3 mois de 2016. Ce sont des données par l'ADE. Je pense peut-être qu'il y a une erreur. Non, justement, le point bas, dès que la remarque, dès que c'est un volume produit. C'est un exemple produit en 2016. En 2016, voilà. Ils ont diminué la production. Et parce qu'en 2016, janvier, février, mars, pratiquement c'est la période hiver. Et généralement, la production est faible. Quand j'étais en été, peut-être. Bon. Et donc les ressources peut-être. Bien, c'est. Juste pour la suite des figures, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15. C'est la même chose. Vous avez toujours le tableau et puis la figure. Pratiquement, c'est les mêmes informations dans les deux. Le tableau et la figure, c'est les mêmes informations. Et même en plus, vous reportez les valeurs du tableau dans la figure. On peut dire les valeurs. Pour ne pas charger le document, soit vous maintenez le tableau, maintenez la figure, parce qu'il y a la même information. Voilà, dans le diapo 14, vous avez dit 50% non facturé, ou non facturé, 30% fluide. Dans votre document ou dans votre présentation, c'est-à-dire il y a deux termes qui apparaissent souvent. Eau non facturée et eau de fuite. Voilà.
58% non facturé, 30% de Donc fuite. 30% est fuite. Ouais. Cette notion de non facturé et au fuite, on la retrouve beaucoup dans votre document. Et en fin de compte, j'aimerais bien éclaircir ça. Vous axez votre travail, est-ce que sur la détection des fuites et la réduction des fuites, ou sur la détection de l'eau non facturée? Il y a normalement, c'est la détection, enfin, c'est pas la détection des fuites, c'est pas vraiment la détection des fuites. C'est comment localiser une fuite. La localiser ou la l'estimer, d'accord? Donc, et il y a une grande nuance, une grande différence entre une eau non facturée et une eau de fuite. bien sûr. Déjà, l'eau non facturée, l'eau de non-revenu. L'eau de non-revenu. Donc, elle comprend deux types. Les pertes réelles et les pertes commerciales. Ouais. Donc, dans les pertes commerciales, il y a les fuites. Où il y a les fuites, les débordements des réservoirs, les fuites dans les branchements, dans les raccordements, etc. Ouais. Et pour la DUE, pour l'Algérienne des eaux, L'Algérienne des eaux. est-ce qu'elle fait une différence entre eau de fuite et eau non facturée? Oui, bien sûr. D'accord. Et Il n'y a comment pas de différence. Je pense il n'y a pas de différence parce que, bon, c'est ma question de la DUE. Non, juste, il y a vraiment, on ne peut pas quantifier. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à quantifier l'eau produite. Ça m'étonnerait que même l'eau produite, la quantité d'eau produite, ils n'ont pas de compteur pour vraiment, il y a une mesure fiable de l'eau produite. Alors, l'eau non facturée, c'est très difficile de la quantifier. Ils n'ont pas des compteurs ou des instruments de mesure qui sont installés sur le réseau. Et alors, détecter la fuite, c'est encore plus compliqué. Parce que la majorité des fuites sont invisibles. C'est difficile de faire. S'ils connaissaient, s'ils savaient où ça fuitait, ils pouvaient les réparer. D'ailleurs, c'est un sujet très complexe, c'est très important. Et même le taux, ces pourcentages-là, on peut vraiment dire que vraiment les pourcentages en Algérie sont plus supérieurs à ces valeurs-là, à 30%. Pour la détection des fuites, Madame Laval, est-ce que, à part la technique de sectorisation, y a-t-il d'autres techniques qu'on peut utiliser? Pour la détection, oui. Les méthodes, le gaz traceur, Oui. la télédétection. Donc il y a plusieurs techniques de détection des fuites. Principalement, vous avez axé votre travail sur la sectorisation. Pourquoi ça, la sectorisation, c'est une méthode de gérer les fuites. C'est une méthode. Oui. D'accord? Donc c'est une méthode. Pour la gestion de pression, et pour réduire les pertes, c'est la gestion de pression et la sectorisation. Oui. Donc j'ai préféré, dans le cadre de mon travail, j'ai utilisé la sectorisation. C'est-à-dire pourquoi ce choix? Parce qu'on n'a pas de moyens pour détecter les fuites. Voilà. On n'a pas de moyens. Je pense même en Algérie, on n'a pas la possibilité de détecter les fuites. Ni la DIE, ni même à Alger ou à Oran, où il y a la gestion des fuites, ils arrivent à détecter les fuites. Les Français l'ont fait une fois, et les moyens de réaliser un projet CFLA, elles ont fait quelques copains de mesure à manière. Mesure de pression. Sinon, c'est vraiment. Quel est un autre aspect? Vous avez parlé de lister ce qui cause des fuites. C'est un autre paramètre. La manière de gestion, la manière de gérer le réseau, d'exploiter le réseau de la DE, elle génère aussi des fuites. C'est-à-dire qu'ils gèrent le réseau d'une manière vraiment atypique. C'est-à-dire que dans ce qu'on enseigne à nos étudiants, on enseigne des méthodes de dimensionnement et d'exploitation des réseaux qui sont sous pression 24 heures sur 24. Et la réalité de l'exploitation, elle est autre. On n'arrive pas à faire la distribution comment se fait. Donc actuellement, on est à 1 sur 4.
un seul cas, c'est vraiment. C'est-à-dire on crée des problèmes, des perturbations sur le réseau qui génèrent beaucoup de problèmes. La modélisation, dans votre modélisation, vous avez fait une modélisation des réseaux d'AOP de la commune de Besjara. Quels sont les diamètres, à partir de quel diamètre vous avez pris? Quel est l'ordre de grandeur des diamètres que vous avez pris dans la modélisation? Dans la distribution. Oui. Dans la distribution. Il y a des diamètres de 63. Oui. Je pense un diamètre de 90. Il y a plus de 100. Diamètre 100. Généralement, dans ce type de modélisation, on prend les diamètres qui sont supérieurs à 100, à 90 ou 100. Les faibles diamètres, c'est-à-dire on ne les considère pas. Peut-être que le réseau n'est pas grand, c'est-à-dire ça pose pas ça facilite un petit peu la modélisation. Mais pour un grand réseau, on prend uniquement les grands diamètres, les grandes structures, les grandes mailles pour les étudier. Pourquoi la méthode nocturne? Pourquoi on a, c'est-à-dire vous avez dit tout à l'heure, La méthode minimum maximum. oui, vous avez utilisé la méthode de fuite nocturne. Pourquoi on utilise cette méthode? Pourquoi on fait la mesure entre minuit et 4 heures du matin? Et la méthode consiste à faire un enregistrement du débit de minuit à 4 heures. Parce qu'à minuit jusqu'à 4 heures, il n'y a pas de consommation. Voilà. Il n'y a pas de consommation. Et pratiquement, la méthode MNF a des conditions. Il faut que dans cette zone, il n'y a pas, par exemple, des usines ou des grands consommateurs. Donc, la consommation, quand il y a une consommation entre minuit et 4 heures ou 5 heures, donc là, on les prend comme des débits de flux. Oui, c'est la logique parce que dans cette tranche horaire-là, logiquement, il n'y a pas de Il consommation. n'y a pas de consommation. Si on a un écoulement, c'est fort possible, c'est un débit de fluide. Débit de flux. Vous avez parlé d'installation de vannes et de capteurs de pression. Et elles ont été installées sur le réseau. Dans quel cadre cette installation? On a donné une demande de l'ADE pour les mesures après des allers-retours. Voilà, des allers-retours. Ils ont accepté de mettre des enregistreurs de pression. Les enregistreurs de pression. Les enregistreurs de pression, c'est les enregistreurs de l'ADE ou de l'université? Non, à l'ADE. À l'ADE. Ils nous ont donné les données. Les données, les mesures de pression. Les mesures de pression. Donc bien. ils sont à table, c'est bon. Non, mais et pour les vannes, Les vannes modulatrices. Ils ont des vannes modulatrices. D'accord. Et comment ça fonctionne, les vannes modulatrices? On offre la gestion de pression, il y a des vannes régulatrices de pression et des vannes modulatrices. Donc les vannes régulatrices, ils travaillent pendant 24 heures où il y a une petite élévation de la pression. Par contre, les vannes modulatrices, quand la pression dépasse les 20 mètres, donc là, elle stabilise la pression. Stabilise la pression. Elle a diminué. Elle crée une perte de charge. Une perte de charge, voilà, des perturbations. Donc, diapo 60, vous avez parlé de pression moins 35. Diapo 60. Oui. Vous avez dit qu'il y a une réduction de la pression à moins de 35. 35. C'est-à-dire la valeur moins de 35 ou réduction de 35 mètres? Non, les pressions à l'envers. Oui. Le bleu, quelques bleus, donc c'est 35, à peu près 35. Donc, 70. Elle était à 70 avant modulation. C'est-à-dire cette fluctuation de la pression, elle vient d'où? Là, la pression sur le réseau, elle monte, elle diminue. C'est un pompage ou là c'est un...
déjà le réseau تاعنا ou la région تاعنا elle est en pente. Voilà, elle est en pente. Terrain accidenté. Terrain accidenté. Donc l'adduction gît par refoulement. Oui. Peut-être les courbes de niveau. Hein, Non, non, juste pour savoir, parce que, bon, du point de vue technique, pourquoi ils n'utilisent pas les brise-charge? Voilà, ils gardent la pression élevée et pour la réduire. C'est-à-dire, voilà, ils utilisent d'autres techniques pour baisser la pression. Parce qu'il y a de fortes pressions, ça veut dire que ça va générer automatiquement beaucoup de fuites de motorisation. On va enfin dans les horizons de l'été. Ça sera une source permanente de fuite. Les réducteurs. Les réducteurs de pression, c'est une solution, mais il faut les manœuvrer, les exploiter, il y a toujours une surveillance. Et juste ma dernière question, diapo 62. La figure sur le 62. Voilà. Parce que j'arrive pas à voir les couleurs. Le graphe, d'accord. On a calibré, observé, simulé. Simulé en bleu. Donc voilà. Observé en rouge, en jaune et en rouge, c'est calibré. C'est calibré. Après modulation. Calibré, comment calibrer? Ou à calibrer, c'est le résultat après modulation. Après modulation. Après modulation. Donc le premier, c'est observé. Donc c'est le cadre. La pression. Voilà. Le deuxième, il est simulé avant modulation et le deuxième après modulation. Après modulation. C'est-à-dire le rouge, c'est après. C'est le modèle après modulation. Après modulation. D'accord. Et vous exploitez comment cette partie-là? Donc, il y a une fête là, la magistère. Dans le câble, après avoir installé la vanne de modulation, les consommations et la pression a diminué. Ouais. Donc, on constate que les fuites ou les débits des fuites ont une relation avec la pression. Ce serait bien que si vous continuez à travailler avec la BE sur la mesure de pression. On va dire, je des allers-retours. Non, mais il faudrait plus approfondir plus certains aspects pour continuer votre travail. Je vous conseille vraiment de pousser un petit peu l'analyse encore plus. Vous avez assez de résultats pour faire d'autres publications, d'autres analyses. Et moi, je vous conseille de continuer sur ce point-là. Je vous félicite pour la qualité de votre travail. Vraiment, c'est intéressant. C'est un travail pratiquement unique. On ne trouve pas ce genre de travaux en Algérie. De plus en plus, on travaille peu sur l'hydraulique urbaine, sur les aspects hydrauliques. On travaille beaucoup plus sur les aspects qualitatifs. Peut-être parce qu'on n'a pas accès à des données, on n'a pas de système de mesure. Ça serait bien de s'accrocher. Vous pouvez développer des petits systèmes de mesure à l'université. Les manomètres, là on a fait un manomètre, on sort, on prend des mesures de pression pour caler notre modèle, les panels. Et vous pouvez développer encore. Je vous conseille de continuer à travailler sur cet axe-là, de manière générale. Donc, je vous offre, Inch'Allah. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Tarin, pour ce débat, sans tarder, je passe la parole au votre second examinateur, M. Zradia, de l'Université de Paris. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, si je partage mon gratitude avec mon collègue Hamoud d'être ici, membre de mon ex-camarade d'Albanie, et avec mes chers enseignants. Travail riche, il contient beaucoup d'informations. Ça reste quelques points, on doit discuter, partager, si vous avez votre conviction, on a quelques questions.
Bon, si je prends la page 107, 107. côté mal Doucement. La thèse, hein. Mais la thèse, oui. échappe. Voilà, le chat. Oui, tu vérifies. Oui, les gens, pour les choses. Non, le calme. Voilà. Il faut que 107. 107. Plus 107, je suis pas. Pour choisir un secteur. Ici, vous avez dit que la taille du secteur doit être évaluée en fonction de certaines lignes, qui est entre 5 et 50 km. 107. Hein? Non, il faut qu'il y ait. Allez, écoutez, 107. C'est elle que 107. 107. Voilà. Très bien. Allez là. Voilà. Donc, en pratique, la cité qu'en pratique, la taille d'un secteur varie entre 5 et 50 km. Juste pour choisir, pour servir un secteur. Donc ici, je crois que ça nécessite de rajouter une référence. Parce que ce n'est pas une conclusion, c'est un travail basé sur des conclusions antérieures. Juste, je vais discuter ce choix, si vous voulez. Donc normalement, à la tête, ou bien, si vous voulez, quand on fait sectoriser un réseau, on met juste à l'entrée de ce secteur des appareils de mesure, comme des lunettes et des manomètres. Donc, un secteur, selon ce contexte, parfois il est obéi à la typologie du réseau. Il y a un réseau ramifié, par exemple une ramification. La typologie m'oblige de choisir comme un secteur. Donc la condition de 5 ou bien 50 km, il n'est pas ici respectée. Donc ce n'est pas la peine toujours de respecter ce 5 ou bien 50 km. Pour certaines conclusions, oui. Les gens qui ont fait des études et ont conclu 5-50 km, ça passe, mais parfois en pratique, c'est la typologie qui gouverne ou bien qui m'impose le choix d'un secteur. La règle 5-50 n'est pas toujours une règle à respecter. Donc, toujours à la base de que, parce qu'on vient de soutenir la thèse de Loul. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas profité, par exemple, la sécurisation, au moins dans la partie bibliographique. Il existe notre approche qui est basée sur la théorie graphique, des graphes, très utile aussi. Elle a des inconvénients, des avantages. Dans la sectorisation, je crois que ça va enrichir le document terme. On va aller à page 124. 124. Donc, vous avez cité ici que l'adduction ou projection de taxe. Ah, tu joues? Non, 124, la partie adduction ou projection. Vous avez ici cité que la production annuelle moyenne, le temps. Ma question est autour du temps de pompage. 22 heures par jour, je la trouve un petit peu exagérée. J'ai répété le calcul avec 30 litres seconde pour les parois 500, c'est-à-dire vous avez 1500. Donc il nous faut juste 13 disons 14 heures pour remplir les parois réservoirs. Donc 22 heures, c'est un petit peu exagéré. Oui. La même information, vous l'avez citée dans la page 128. Donc je crois qu'il faut revoir avec les gens de la BIE que 22 heures est exagéré. 13 heures, elle est largement suffisante pour remplir à plein les parois réservoirs de 500 mètres cubes. Oui, parce que le temps de pompage, c'est de l'argent. D'accord. Et là, je vais
لا انا نحكي على les caractéristiques fournies de la pompe HMT et dB. Donc normalement خلاص HMT est fixé, c'est inséré le dB qui alimente le travail réservoir, c'est fixé, c'est 30 litres de seconde. Parce qu'on n'est pas en train de choisir en pompe. Ça, la pompe choisie, elle est là, elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle. Donc 14 heures est suffisant pour remplir les travaux réservoirs. Vous avez des je sais pas, je gagne. Bon, la page 136, je crois, c'est la même question, la même remarque évoquée par mon collègue Hamouda, l'année 2016, caractérisée par des valeurs un petit peu élevées. Vous avez donné votre réponse. La page 144, ou bien 150, on va aller directement à 150. 150. Je crois que le Japon, les indices, l'indice linéaire de consommation. Vous avez. Voilà, je suis l'indice linéaire de consommation. 150. Juste 150. 150. Là, voilà. L'indice linéaire de consommation n'est qu'une autre forme de débit spécifique. C'est la même chose, juste au lieu de prendre le débit de pointe, on a vu le débit facturé. Là, vous l'avez présenté en tant que qualité pour classifier les réseaux, alors qu'il porte d'autres informations. C'est un moyen très important pour juger la gestion des réseaux et aussi pour détecter les fuites. Voilà, parce que c'est par exemple, je prends de 2016 à 2017-18. Je prétends qu'il n'y a pas vraiment une extension assez grande dans le réseau. Donc le L est constant. De 2017 à 2016, 18, 19, normalement le volume facturé va être augmenté. Pourquoi? Parce que les abonnés vont être augmentés. Donc théoriquement, le coefficient va être accentué d'une année à une autre. Si je trouve une baisse, ça signifie quoi? Que ce soit le volume facturé, et les baisser, il est impossible qu'il ait baissé d'une façon qui chute avec une façon remarquable. Donc, si elle n'est pas chutée, parce que là, ça signifie que le volume non facturé est augmenté. Dû à quoi? Dû à des fuites ou bien, je ne sais pas, mauvaise gestion. D'accord? Donc, c'est un moyen, très bon indice, pour, si vous voulez mesurer la qualité de gestion du réseau et par la même occasion de détecter le taux de fuite à travers le taux non facturé. Pour les indices de perte, ici vous avez calculé les indices linéaires de consommation, même chose que l'indice de perte. Je crois calculer. Si vous l'avez calculé pour l'ensemble du réseau, je crois qu'il vaut mieux le calculer par secteur. Parce que vous avez fait une sectorisation, il faut calculer l'indice de perte par secteur. Voilà. Si vous avez par exemple, je vais vous donner juste un exemple là, 4, 5, 17. La moyenne, ça va vous donner une moyenne assez grande. Si je prends par exemple 4, 5, c'est la même chose. Un secteur qui ne contient pas de fuite, si je le calculais avec un secteur qui contient de fuite, ça va me donner une fausse information. Mais si je calcule les fuites uniquement dans un secteur, à ce moment-là, je peux juger et je peux cerner, si vous voulez, l'endroit où probablement j'ai les fuites. Donc il vaut mieux de calculer par secteur. La page 177, c'est ma dernière question. 177. C'est bon, voilà. Si j'ai bien compris, vous avez choisi des points à la fin du réseau, ce sont des points pilotes, là où vous avez pris des la pression est la plus élevée. Voilà. Je crois que ce choix contient des inconvénients. Oui. Le point à la fin du réseau, elle dépend, c'est le point aval, le dernier point, donc il dépend de ce qui est en amont. Parfois, la chute de pression, ce n'est pas à cause du fuite, mais à cause du mode de consommation en amont. Donc ça peut vous générer des informations erronées.
le secteur, selon les choix, est basé sur l'uniformité du livre. Normalement, à l'entrée des secteurs, normalement, on doit placer des outils de mesure sur ce point-là. Donc ça va aussi augmenter la probabilité d'avoir des informations erronées. Troisièmement, quand le réseau est ramifié, donc comme j'ai dit, il est toujours gouverné par des informations en amont. Donc tout ce qui se passe en aval, généralement, c'est la réponse. Et c'est plus ce qui est en amont. Donc à la fin, je ne suis pas en train de modéliser, si vous voulez, le secteur, mais je suis de modéliser le mode de consommation, le tronçon qui alimente la zone avec le point, le thème et le point. Donc ça ne va pas vous fournir vraiment une information. J'aurais aimé choisir, si vous me demandez mon point de vue, qu'est-ce que je vais faire ici si je n'ai pas des appareils de mesure, juste par exemple à l'entrée du secteur, ça m'a aidé les mesures. D'accord, quelles que soient les mesures. Théoriquement, je suppose que j'ai une indépendance entre les secteurs. Mais à la fin du réseau, ça va perturber, donc on n'aurait pas des informations qui vont conduire à la fin à des conclusions parfaites. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je vous remercie sur l'effort que vous avez déployé. C'était honoré d'être là pour discuter vos résultats et avec mes collègues. Donc, je donne la parole à M. le Président. On a juste un commentaire par rapport à ce qui est. Quel est le nombre de points de mesure de pression qu'on doit avoir dans un secteur ou un point à 2 points, c'est très peu. C'est très peu. On a les équipements, consommation domestique. Bon, je vous conseille de développer des instruments. Je peux vous donner des astuces, c'est très élémentaire, c'est un peu de travail. Non, on a travaillé avec les moyens de bord. Vraiment, c'était très difficile. Surtout على ديوت عقالنا يعني يمدونا لي دوني مش والله ديوت عقالنا اللي زاد هي كل تاعنا بالك شويه كاتاستروفي. يعني كما قالها عارف لبنان فراس قالها ستاد مصور يسمى سوتومونس لو ماجستير. قال pourquoi on ne donne pas des informations là en France. C'est pour cacher la responsabilité. C'est quand on fait un fait en Algérie, c'est pour cacher la responsabilité. C'est-à-dire avoir l'information pour trouver une solution, مش pour incriminer tel ou tel organisme. Ça ne sert à rien. Je peux vous donner quelques avis pour développer des instruments de mesure. J'aimerais bien que vous continuiez l'accès. Parce qu'on a travaillé un petit peu sur ça, on a développé des petits outils. On a de l'Internet, on a comment on mesure les pressions. Ceux qui vendent l'équipement de l'envoyé. Avec les petites mesures, on a fait des chars en cas, on a fait un lien par ça, et on a fait des. J'aimerais bien que vous continuiez sur ça. Je vous encourage. Sur papier, je passe la parole à votre directeur de thèse. Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que c'est une journée exceptionnelle pour moi de me retrouver parmi mes étudiants. Le premier, c'est le professeur Boutalan, le deuxième, professeur Arminia, et docteur Dorben. Ça, c'est pour moi déjà une grande fierté. Aussi, Monsieur le Président. Quelques mots à dire. Donc, sans tarder, donc je vous félicite pour la clarté de votre exposé. Et moi, je vais essayer de faire une synthèse sur les questions qui ont été posées. Donc, M. Boutalan vous a félicité pour la qualité de votre exposé et la partie orale qui était parfaite, témoignant de votre expérience d'enseignante durant une dizaine d'années au sein du département. Donc, aussi, il a fait une remarque que je tiens à renouveler et dire que vous avez utilisé une partie bibliographique aussi importante que la partie légifération discussion. Et cela vous
pouvez vous poser un problème avec le nouveau logiciel que j'utilise maintenant. Donc, plus tu écris, plus tu comptabilises. C'est une machine. Donc la redondance des mots, ça va se poser un problème. Donc, il faut limiter l'encadrement, le travail. On essaie de réduire toujours la partie théorique. C'est des mots qui se répètent, ça risque de créer des problèmes. Il a aussi évoqué certaines fautes de frappe au niveau de votre résumé, certaines valeurs comme la valeur du dividende sont dites. Et comme il a aussi signalé certaines remarques de forme concernant les résultats qui figurent dans les tableaux, qui figurent aussi dans les figures, il faut omettre ça. Il a posé quelques questions concernant la quantification des pertes. Aussi cette question qui a été reposée par M. Zahania, concernant aussi la valeur de l'année 2016, où il y a un grand volume d'eau produite. Ils ont posé la question sur ce volume de janvier, février et mars. C'est une anomalie. Donc le problème ici en modélisation en Algérie, moi aussi je travaille sur cette partie de la modélisation, on n'a pas des données fiables. Donc dans votre travail, on sépare la quantité d'eau produite et la quantité d'eau qui arrive au consommateur. Donc la majorité des compteurs de consommateurs, moi mon compteur chez moi à la maison ne fonctionne pas. Je paye l'eau forfaitaire. Donc si les compteurs étaient à jour, donc vous pouvez même prendre des données des compteurs et prendre des valeurs de l'eau produite si elle est réelle, et vous pouvez faire un travail dans ce sens, malgré que le réseau est réduit. Une dernière question concernant la cote du point de vue. Là, vous avez la cote, Z. Non, Z, elle est à côté. Parce que c'est en allemand là-bas. Donc, هي implémentée et reproduite. Donc si c'est en aval, donc c'est un point moyen, les autres arrêtent de mourir. Donc là, je rejoins la critique qu'ils ont formulée, il fallait diversifier les points pour pouvoir avoir un bon modèle. Vous laissez choisir le cas le plus défavorable. Le plus défavorable. Donc, c'est bientôt 7 heures, on est fatigué. Donc, on va se réunir pour délibérer. Je pense qu'en 10 minutes, ce soir. Donc, merci. Yes,